Si je dois être honnête, parce que quand on regarde un match, il faut toujours avoir beaucoup de lucidité. Je pense qu'on a battu la meilleure équipe du tournoi. Donc là, il fallait rester très bien organisé et essayer de contrer cette équipe et être très performant sur les coups de pied arrêtés. On a eu une période de flottement juste avant le but. Donc j'ai peut-être tardé un peu avant de réorganiser l'équipe. Donc on a fait sortir un défenseur pour faire entrer un milieu de terrain et grâce à un meilleur quadrillage, ça a été beaucoup plus facile après. Et quand on possède des joueurs comme Wilfried Bony et Gervinho, offensivement, on aura toujours l'opportunité de faire la différence. Je pense que j'attendais ce moment. Il fallait que je remercie mes amis d'être battus pendant ces 2 matchs. Je pense que ça n'a pas été facile pour eux. Après, je pense que moi, j'étais content aussi de revenir, content d'avoir eu la confiance de mon entraîneur. Ça n'a pas été facile pour moi pendant ces 2 matchs. J'ai vécu des moments difficiles dans la tribune parce que mes amis ont beaucoup souffert. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, moi je suis content de revenir. Le terrain me manquait, mes coéquipiers me manquaient. On a fait un bon match encore ce soir. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a montré qu'on avait une équipe très déterminée. Et on retrouve une équipe. Au niveau du jeu, je pense qu'il y a beaucoup encore à faire, mais dans l'ensemble, c'était un bon match. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Je pense que Christian Gourcuff a entièrement raison. Au niveau du football, au niveau de la maîtrise du ballon, l'Algérie a été meilleure que nous, mais c'était volontaire qu'on attende cette équipe d'Algérie pour ensuite la contrer avec des joueurs comme Max Gradel et Gervinho et un point d'appui, Wilfried Bony. Donc, vous savez, dans la vie, la plus belle chose, je pense que c'est d'être lucide avec soi-même et de ne pas se voir trop beau. Et après, il faut choisir la tactique qui sera la meilleure contre une équipe qui est très performante au jeu au sol. Voilà. Après, il faut être performant sur les coups de pied arrêtés. C'est pas de ma faute si l'Algérie n'a pas été performante dans ce secteur. Et ça fait partie du football. Et le changement tactique, oui, je pense que ça a vraiment bien rééquilibré l'équipe. Je pense qu'il faut saluer encore l'énorme match de Sérédier, qui est un joueur qui peut-être est un joueur obscur, mais qui travaillait énormément pour le collectif et qui s'est sacrifié parce qu'on avait un problème avec Brahimi entre les 2 lignes et qui l'a complètement éteint. Non, je pense que c'est l'équipe qui joue le mieux au football dans ce tournoi et je l'ai encore été peut-être plus impressionné aujourd'hui sur le bord du terrain. Maintenant, vous savez, on va pas dire pardon d'avoir gagné 3-1, hein, c'est le football, hein, c'est comme ça. Hein, et quand j'ai joué avec la Zambie contre la Côte d'Ivoire était bien meilleure que nous. On a quadrillé, on s'est battu avec nos armes et puis on a gagné au pénalty. C'est comme ça le football. Il faut être réaliste. Et quand on est capable de faire une autocritique sur soi-même, on essaye de mettre la meilleure tactique pour essayer de battre l'adversaire. Si vous allez jouer Chelsea, si vous pensez tout le temps à attaquer, ça va être difficile de gagner le match, je pense. Donc il faut trouver un juste milieu pour les contrer et faire beaucoup d'efforts. Et même les 2 joueurs que j'ai cités, Gervais, Max Gradel, même Bony, les 3 attaquants ont fait d'énormes efforts et c'était pas facile, mais c'est le football. Je ne pense pas qu'il y a eu quelques doutes dans ce match. On a eu quelques moments de faiblesse, mais il n'y a pas eu de moment de doute. Après, au niveau du prochain match, je pense qu'on va savourer d'abord cette victoire ce soir. On va essayer de profiter, récupérer à partir de demain et se remettre au boulot. Pour l'instant, on n'y pense pas encore. On va bien se reposer et profiter de cette victoire ce soir. J'ai trouvé qu'ils avaient été très bons, puisque même quand j'ai fait un changement, j'en ai sorti aucun des 2. J'ai sorti un joueur qui a 100 sélections, plus de 100 sélections en équipe de Côte d'Ivoire, qui est Saki Atiene. Et je pense que Eric Bailly a fait un match énorme, certainement très motivé parce qu'il vient de signer avec Villarreal. Donc, et je pense qu'il le mérite amplement. Ça a été une trouvaille au mois de décembre.
C'est certainement venu du ciel. Mais moi, je suis né sous une bonne étoile, donc je suis désolé. Et puis Wilfried Cannon, lui aussi est un jeune joueur sans expérience, mais ils ont la chance d'avoir autour d'eux aussi Kolo Touré. Il y a aussi un gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience au niveau international, puisqu'il n'a jamais joué à ce niveau, et Serge Aurier qui, même si c'est Serge Aurier, dispute sa première CAN. Donc ça fait une défense très inexpérimentée, mais grâce à Kolo, à beaucoup de communication, à leur dévouement, on réussit à s'en sortir plutôt bien. Et il ne faut plus penser à Didier. Boni, c'est un style un peu différent de Didier. C'est un garçon aussi qui a pris une autre dimension. C'est pas facile de pouvoir jouer ou remplacer quelqu'un comme Drogba qui a une grande personnalité au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a tout fait pour nous. Donc voilà, après, ceux qui sont là, Boni, Kalo, Wilfried, et Lassina Traoré, j'essaie de donner le maximum, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus penser à ceux qui ne sont pas là. Il faut se concentrer avec ceux qui sont là et puis avoir une belle entente au niveau de l'attaque. Boni a répondu présent aujourd'hui. On espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la compétition. So he said we have to think about the player on the pitch and not about the past. Now me, I can add if Didier Drogba is not there, it's not because of us, it's because he decided to stop his international career. So we are lucky because when you lost Didier Drogba and you got after Wilfried Bony, I think the Ivory Coast team is very lucky to have just behind Didier Drogba a big center forward like Wilfried Bony, because I think you know very well the statistic. He was the best scorer in England in 2014. So I think when you just say that, you can explain everything. It's a big player as well. Bien sûr, j'aurais aimé rencontrer Claude Leroy. Malheureusement, lorsque j'étais devant mon téléviseur hier, après 60 minutes, je pensais réellement qu'il allait lui se qualifier pour la demi-finale, parce que nous, c'était loin d'être fait. Mais je pense qu'il faut saluer leur fantastique tournoi, avec une équipe qui, quelque part, qui vient un peu de nulle part. Donc c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Et j'ai toujours eu, je pense, de très très bons commentaires au sujet de la République démocratique du Congo, parce qu'ils étaient dans notre poule de qualification et on a eu beaucoup de mal. On a gagné au Congo, on a perdu chez nous dans un match un peu fou, mais ils ont un potentiel offensif que peut-être peu d'équipes ont dans cette Coupe d'Afrique. Donc attention, quand on est dans un tournoi, il ne faut surtout pas, parce qu'on bat une très très bonne équipe, se voir trop beau. Donc il faut rester tel qu'on est. Et quand on termine un tournoi, il n'y a qu'une issue qui est vraiment favorable. C'est la victoire finale. Le reste, ça peut être mentionné de bien, d'assez bien, mais il n'y a que la victoire finale qui est belle.